לכל הצדיקים הרבים שומרי הפך, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחלנו ליה מכוח חוכמה. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Messieurs, dames, s'il vous plaît. On commence. זכותו יגן עלינו והכל ישראל, אמן. Amen. Donc on va commencer le shiur, Bezrat Hashem, cet Adishmaya, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec tous les tzadikim. C'est la première fois que je donne shiur à Natania, on va dire la vérité. Pour la fois chez les On va faire les refroids chez les mains. Et la vérité, ce shiur-là, ça fait 1 an que la personne de Torah Apéro, que je remercie énormément, elle m'envoie des messages, quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce qu'on peut, non là c'est pris, non c'est pas pris. Donc voilà, on est arrivé un jour de pluie. On sait que Rabbi Nachman de Breslev explique qu'à chaque grande chose, il y a des ménirotes, il y a des empêchements. Et vous avez un grand mérite d'être là, je vous le dis. Et j'ai un grand mérite d'avoir fait 1h30 de route pour venir vous voir aussi. Je ne me l'enlève pas. Mais c'est lui de ma femme qui m'a accompagné au Hashem. Mais en vérité, premièrement, que ces paroles de Torah qu'on va partager ensemble aujourd'hui, soit pour la refoua shelema complète et immédiate de Esther Bat Phoebe, David Ben Mani, Nathan Nissim Ben Rachel Uzan, Rav Yitzhak Besançon Shtita. Vous avez dit pour qui? Frecha Bat Esther Bezrat Hashem. Daniel Chaim Ben Sarah. Daniel Chaim Ben Sarah. D'autres refoua shelema? Yael. Lisette Bat Yakot. Eli Ben Naomi. Eli Ben Naomi. Yael Bat Taïta. Yael Bat Taïta. Israq Ivan Ben Clara. Israq Ivan Ben Clara William. Fortuné Bat Léa Bezrat Hashem. Rivka Bat Fortuné. Tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Que la venue de Mashiach se fasse vite et facilement. Amen. Évidemment, je voudrais commencer par remercier l'organisation, la Keila et l'organisation Torah Apéro qui m'a invité ce soir pour partager de la Torah avec vous. Je voudrais aussi évidemment remercier ma femme, Baruch Hashem, qui me suit, qui me soutient dans tout ce que je fais. Et pas seulement qu'elle me soutient, elle m'encourage. Et elle-même, elle fait beaucoup de son côté, des shiurim à Ashdod, tous les mercredis soirs pour les femmes. Elle fait des organisations pour Ouman. Bientôt en février, du 16 au 20, si je ne me trompe pas, il y a un voyage pour femmes à Ouman, d'Israël. Et Baruch Hashem, elle s'implique énormément pour faire grandir le nom d'Hashem dans le monde. Et je la remercie pour ça. L'enseignement que je vais vous partager aujourd'hui, évidemment, est basé, comme à mon habitude, sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbi Nathan, son principal élève, mais aussi, une fois n'est pas coutume, du Bar Latania, dont c'était la Iloula aujourd'hui, et d'un arabe qui s'appelle le Rav Friedman, Shlita, qui justement lui se base sur le Bar Latania. Et le titre du shiur, il est un peu prétentieux, en tout cas un peu ambitieux, on va être plus gentil avec nous-mêmes, il est un peu ambitieux. Malgré ce que vous avez vu sur la porte, le chemin du bonheur, le vrai titre du shiur, c'est la réponse à toutes nos questions. Ce soir, vous devriez ressortir avec une réponse à toutes vos questions. S'il y en a qui manquent, je m'en excuse d'avance, mais en tout cas, on va essayer d'y répondre, et si vous en avez d'autres, on restera pour y répondre aussi, Bezrat Hashem. Premièrement, j'aimerais partager quelques questions avec vous. Une fois qu'on va les partager ensemble, je vais vous avouer on va en avoir 10, donc ne les retenez pas, on va les reprendre une par une, et vous allez voir comment on va y répondre. La première question que je voudrais partager avec vous, vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le travail des midotes, le travail de soi, le travail de son caractère. C'est un élément, si ce n'est pas important, au moins primordial. Ou plutôt si ce n'est pas primordial, au moins très important. Et le Rambam y rapporte, c'était la Yula la semaine dernière, le Rambam y rapporte qu'il y a une mida, il y a un trait de caractère, que sur lui, normalement, dans toutes les autres midot, dans tous les autres traits de caractère, il faut être au milieu. Le juif, il est dans l'équilibre. Sur une mida, le Rambam il dit que sur cette mida-là, il ne faut pas être dans l'équilibre. Il faut être complètement du côté droit. Quelle est la mida? L'humilité. L'humilité ou la ranava en hébreu, c'est une mida du Rambam que sur elle, il faut être complètement humble et n'avoir aucune once d'orgueil. La Gemara dit que les Talmidei Chachamim devraient avoir 1/8 d'orgueil, mais même les vrais Talmidei Chachamim savent qu'ils veulent s'en éloigner. Donc en vérité, c'est une mida très très importante. On sait que Moshe Rabbeinu a été choisi pour une seule chose, principalement, parce que c'était le plus humble des hommes. On a témoigné la Torah.
Qu'est-ce que c'est l'humilité? Première question. Gardez la question. Deuxième question, aujourd'hui, plus que dans n'importe quelle génération, on a une facilité de vie. À l'époque, vos grands-mères, mes grands-mères, oui, mes arrière-grands-mères, pour aller nettoyer quelque chose, il fallait savonner, il fallait amener de l'eau du puits, il fallait renverser, peut-être pas les arrière-grand-mères, les arrières des arrière-grand-mères, mais en tout cas il y a 150 ans, il n'y avait pas d'électricité, très difficile. C'était une vie qui était très très difficile. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton et c'est encore trop difficile pour nous. Aujourd'hui, on est dans une génération où les maux spirituels et les maux émotionnels n'ont jamais atteint un tel record. Les dépressions, les angoisses, les stress, les peurs. Et pourtant, d'un autre côté, on est dans une génération où ça a l'air de l'extérieur que si on prenait quelqu'un du passé, on l'amenait aujourd'hui ici, il dirait mais vous avez une voiture, vous avez une maison, vous avez du chauffage, mais de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez, Ribono Shel Olam? On va répondre à la question. Pourquoi aujourd'hui notre génération fait face à une telle dépression, à de tels problèmes psychologiques? Troisième question que j'aimerais vous poser, qu'on va se poser ensemble ce soir, c'est quoi le secret de la pérennité du peuple d'Israël? Comment ça se fait que la Perse, l'Égypte d'abord, c'est les parachats de Shemot qu'on est en train de faire maintenant, l'Égypte, la Perse, Rome, tous, une après l'autre, tous ont été détruits, tous n'existent plus. Les Romains, c'est pas ceux qui vivent à Rome aujourd'hui. Il n'y en a plus. Les Perses, pas plus que ça. Et les Juifs, ou plutôt le peuple d'Israël, lui perdure. Il existe encore. On est retourné sur notre pays il y a 70 ans, à peu près. Qu'est-ce qui explique une telle chose? Comment ça se fait? Il n'y a pas que nous qui me posons la question. Les goïms se demandent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites encore ici? Il y en a marre de vous. Qu'est-ce que vous faites là? On va essayer de répondre à la question aussi. J'aimerais vous poser une autre question. Depuis presque plus de 5000 ans, donc la création du monde, tout le monde pose la même question. Mais pourquoi on est là? C'est quoi le but de la vie? À quoi ça sert d'être ici? On pourrait penser qu'au bout d'un certain temps, on s'y soit fait, on ne se pose plus la question, bon, on est ici, on est ici. Mais on continue à se poser la question. Pourquoi on est là? On va regarder la question, on continue. Question suivante que j'aimerais partager avec vous. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est quoi ce concept-là? Que quelque chose qui vit peut mourir et quelque chose qui meurt peut vivre. La vie, c'est la vie. La mort, c'est la mort. Comment les deux sont connectés ensemble? Plus encore, tout le monde se pose la question dans toutes les religions, mais nous on a la réponse. Mais tout le monde se pose la question dans toutes les religions, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'y répondre. Prochaine question. C'est quoi le problème avec les adolescents? C'est quoi cette histoire-là que quand tu arrives à l'adolescence, tu sois espagnol, chinois, japonais, italien, israélien, tu te rebelles contre tes parents? C'est quoi cette histoire? D'où ça sort? Qu'un adolescent, ok, je comprends, il y a du changement, mais il y a du changement à 30 ans, il y a du changement quand tu deviens père et mère, il y a du changement quand tu deviens grand-père. Pourquoi quand tu es adolescent, tu te rebelles et tu dis ça y est, j'en ai marre, j'en peux plus, vous m'opprimez la vie, c'est quoi cette histoire? D'où ça sort? Et comment? Bien sûr, moi, comme j'ai l'habitude, et comme Rabbi Nachman a l'habitude de faire, on n'est pas là pour poser des questions, on est là pour amener des solutions. Si c'est juste pour se poser des questions et comprendre le problème, on n'a pas besoin de la Torah. Il y a des philosophies, il y a d'autres nations qui ont essayé de comprendre par l'expérience ce qui se passe dans le monde. Nous, on essaie de trouver des solutions. Prochaine question. Parmi les 10 commandements, le 5e, c'est celui de respecter son père et sa mère. Ouais. Pourquoi il a fallu qu'il soit dans les 10 commandements? C'est Kippour, pas dans les 10 commandements. Kashrut, pas dans les 10 commandements. S'il y a bien, j'ai envie de dire, un commandement ou une obligation qu'on n'aurait pas dû graver dans le marbre, c'est bien respecter son père et sa mère. Pourquoi? Parce que si tu l'oublies, ils vont te le rappeler très 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 vite qu'il faut les respecter. Quel est le sens du fait que ça doit être gravé dans la pierre? 9e question. Shabbat, toutes les semaines, 7e jour de la semaine, on fait Shabbat. Pourquoi il y a autant d'interdictions dans Shabbat?
Pourquoi autant nous limiter? C'est quoi le sens de ça? Et dernière question, la plus facile, pourquoi Hachem a créé le monde? On a un beau programme ce soir, non? On va essayer de le partager ensemble. On commence les réponses. La réponse, on va décliner sous toutes ses formes. D'abord, je vais vous donner un exemple. Un homme qui dit à sa fiancée, s'il te plaît, marie-moi, deviens ma femme, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce qu'elle devrait le marier? Vous devez dire, mais pourquoi il pose la question? C'est évident. Ben, la question, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que quand il dit, je ne peux pas vivre sans toi, est-ce qu'il dit la vérité ou il ment? S'il ment, elle ne devrait pas le marier. Et s'il dit la vérité, il a sérieusement besoin d'un psychologue. Parce que ça veut dire quoi? Si elle s'en va et se suicide, qu'est-ce que ça veut dire je ne peux pas vivre sans toi? Plus que ça. Si un homme il dit à sa future femme, je voudrais que tu te maries avec moi, mais je peux vivre sans toi. Elle est où la romance? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr qu'il ne va pas se marier, elle va lui dire, bah, si tu peux vivre sans moi, reste tout seul. Alors qu'est-ce que devrait dire un homme quand il veut se marier? Il devrait dire à sa fiancée, tu sais, ma future femme, je peux exister sans toi, mais la vie, je ne peux pas. Je pourrais pas, la vie n'aurait pas, quelle sorte de vie ce serait sans toi? Pourquoi je fais la distinction entre les deux? Parce que le Baal HaTanya, justement, il fait une distinction extraordinaire, il fait une distinction extraordinaire sur le concept d'existence et le concept de vie. Et jusqu'ici, sûrement, vous n'avez pas fait la distinction, vous n'avez même pas posé la question, même moi, avant cet enseignement-là, je ne me suis pas tellement attardé sur le sujet. Mais quand on comprend quelle est la différence, on comprend que c'est la réponse à toutes nos questions. Venez, on va essayer d'abord de définir les choses. L'existence, la définition de l'existence par les sages d'Israël, c'est d'occuper de la place. Tout ce qui existe occupe de la place. Ce standard existe, il occupe de la place. C'est pas mal évident. Plus fin encore, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, une pensée existe parce qu'elle occupe de la place. La preuve étant, quand vous pensez à quelque chose, vous ne pouvez pas penser à autre chose. C'est d'ailleurs le secret de la tfila. Rabbi Nachman nous dit que dans la tfila, puisqu'on va se connecter maintenant à notre infini, notre âme se connecte à sa source, le Yetzer Hara va tout faire pour arrêter la connexion. Comment il fait? Il envoie des pensées étrangères à la tfila, pendant la prière. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu sais comment tu fais? Eh bien, tu as dans un coin de ta tête, ou dans un panier à côté de toi, des pensées de tzadikim, ou de paroles de Torah, et au moment où tu vois la pensée arriver étrangère, quelle qu'elle soit, ça peut être une pensée qui n'est pas mauvaise, mais qui est en tout cas étrangère à la tfila, tu t'arrêtes, et tu penses, ou tu vois la photo du tzadik que tu t'es mis dans la tête, et ensuite tu reprends la tfila. Et tu fais ça autant de fois qu'il le faut, et au bout d'un moment, le Yetzer Hara te laissera tranquille. Ça veut dire qu'une pensée occupe de l'espace dans ton esprit. Et elle occupe tellement de l'espace dans ton esprit qu'aucune autre pensée ne peut y entrer. C'est d'ailleurs un grand problème dans les couples. Des fois, malheureusement, votre femme vous parle et vous êtes en train de penser à autre chose, mais elle le sait tout de suite. C'est pas normal qu'ils ne réagissent pas. Ouais. Plus encore, les sentiments aussi occupent de l'espace. La preuve, c'est que quand vous avez un sentiment de peur, d'angoisse, de stress, d'anxiété, ça vous annule vos fonctions vitales. Votre cœur réagit à ce sentiment, vos palpitations réagissent à ce sentiment, votre blood pressure, votre niveau sanguin, votre débit sanguin réagit à ce sentiment, physiquement vous réagissez au sentiment. Parce que le sentiment lui aussi occupe une place, il existe. Pour exister, il y a des conditions. Les conditions, et elles sont simples. Pour un homme, il faut qu'il mange, qu'il boive, qu'il ait un toit, une famille, un environnement, une synagogue, s'il est juif. Il a besoin de ça pour exister. Sans manger 3 jours, sans boire 3 jours, sans manger une semaine, vous finissez par mourir. Ça veut dire que l'existence a des conditions préalables pour la maintenir.
Donc Hachem, en vérité, lorsqu'il nous a créés, ou lorsqu'il a créé toute chose, il a créé une existence à la chose. Et une fois que l'existence était créée, il a donné à certains privilégiés, Adam et Chava, une vie. C'est quoi la différence? La différence est énorme, et surtout elle est essentielle. La différence, elle est que la vie, c'est l'influence l'influence que vous avez sur ce qui vous entoure. Ça, c'est la vie. L'existence, c'est la place qu'on prend. Et la vie, c'est l'influence que j'ai sur ce qui m'entoure. L'impact que j'ai sur ce qui m'entoure. Physiquement, j'ai une influence sur ce stander parce que je m'appuie dessus. J'ai une influence, Baruch Hashem, sur vous parce que vous m'écoutez. Ma femme a une influence sur moi parce qu'elle est mariée avec moi. Mon maître, mes maîtres qui m'ont influencé, qui m'ont appris, ont une influence sur moi. Mes parents ont une influence sur moi parce qu'ils m'ont éduqué comme je suis aujourd'hui. Et je les en remercie. Etc. etc. Ça s'appelle la vie. Je vais vous donner des exemples plus concrets pour que vous compreniez. Le feu, l'eau, ça existe. Tout le monde est d'accord, regardez dehors, il y a la pluie qui tombe, tout le monde sait que l'eau existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu et l'eau prennent de la place. Mais la vie du feu et la vie de l'eau est complètement différente. La vie du feu, c'est que ça brûle, ça réchauffe, ça illumine. La vie de l'eau, c'est que ça nourrit, ça fait grandir, ça pleut sur la tête des gens. C'est ça la vie de l'eau. Donc malgré que les deux choses existent, elles ne vivent pas du tout de la même façon. Et un humain, un homme, de façon générale, un juif encore plus, existe parce qu'il prend une place, et surtout il vit parce qu'il a l'opportunité d'influencer les autres. Maintenant, la différence entre la vie d'un animal, parce qu'un animal aussi, il influence, si vous avez un chien, il influence son maître, il doit s'en occuper, le sortir le matin. Je souris toujours quand je vais à la prière pour Netz à 5h du matin et je vois certaines personnes sortir leur chien en train de faire le tour. Voilà, moi ça me fait sourire. Mais bon, chacun ce qu'il a choisi. Et en vérité, hein, la vraie différence, c'est que tous les êtres humains ont une vie, ou une possibilité de vie. Mais il y en a qui la choisissent, et par là ils en prennent conscience. Et il y en a d'autres que non, ils la subissent, et par là ils font presque que exister. Alors venez, parfois, il y a des conflits entre mon existence et ma vie. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, si l'existence est la place que je prends, si j'étais tout seul dans cet espace, j'aurais une superbe existence. C'est grand, c'est spacieux. J'ai tout l'espace pour moi tout seul. Mais si vous n'étiez pas là, ce serait bizarre de parler devant personne. J'aurais pas vraiment le goût à la vie. Ce serait pas très agréable. Donc finalement, le fait que vous êtes là, c'est pas très gentil, vous empiétez sur mon existence. Et moi aussi, j'empiète sur la vôtre. Mais d'un autre côté, vous me permettez de vivre. Parce que là, je suis en train de communiquer de la Torah avec vous. Plus que ça, on voit dans la Torah, le premier conflit entre l'existence et la vie, très vite, entre Caïn et Hevel. Caïn dit à Hevel, toi et moi, c'est pas possible dans le même monde. Ils étaient deux pour un monde entier, pas pour une salle de 100 mètres carrés. Un monde entier. Et Caïn dit, mon existence prend trop de place pour permettre que tu existes aussi. Donc, il va falloir qu'un de nous meure. Et on connaît l'histoire. Caïn tue Hevel. Ça veut dire que déjà, au moment de la création du monde, ce principe de conflit entre l'existence et la vie, c'était déjà présent, et ça n'a fait que continuer. Et encore, Caïn et Hevel n'étaient même pas mariés. Parce que, en vérité, lorsqu'un couple veut se marier, dans les shiurim de préparation au mariage, on devrait leur dire, c'est dommage que ce ne soit pas toujours le cas, mais on devrait leur dire la chose suivante. Premièrement, leur expliquer la différence entre l'existence et la vie. Mais surtout, dire au mari, si on s'adresse au mari par exemple, tu sais, maintenant tu as choisi une femme. Elle va être mes coups d'échelle, elle va être réservée à toi. Elle va être réservée pour le meilleur et pour le reste.
Oui? Eh bien, on devrait dire à cet homme-là, on devrait dire, tu sais, ça veut dire quoi qu'elle est réservée à toi? Ça veut dire que c'est la seule que tu as choisie pour empiéter sur ton existence, ou peut-être même la ruiner. Mais en même temps, c'est elle qui va te permettre de vivre. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah dans la Torah de se marier. Ben Azaï, dans la Gemara, oui, et Ben Zoma, ils sont tous les deux montés comme Rabbi Akiva au Pardes. Il y en a un qui est devenu fou et l'autre qui est resté là-bas. La Gemara demande pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Parce que le mariage, ça implique la vie. Et Hachem, il veut qu'on vive. Si vous avez compris ça, on va commencer à répondre aux questions. Quand l'existence est en conflit avec la vie, si vous êtes juif et vous êtes intelligent, vous avez compris qu'a priori, si vous voulez avoir une chance de résister, il faut choisir la vie. Parce que, qu'est-ce que vous allez dire? J'aime prendre de la place. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Ben, j'ai pris plein de place. Je suis expert en prenant de la place. Ah ouais, tu t'en vantes en plus? Ça te fait plaisir? C'est ça ton but dans la vie, je prends de la place. Ça fait pas de sens. Tout le monde se moquerait de cette personne-là. Mais des fois, malheureusement, c'est nous, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience que l'existence ne se suffit pas à elle-même. L'existence ne se justifie pas à elle-même. La seule justification de l'existence, c'est qu'elle permet la vie. Venez, on répond aux questions. Première question, si vous ne vous en rappelez pas, je vais vous la répéter. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité, Ribono Shel Olam? Est-ce que c'est dire je suis nul, je vaux rien, Hachem tu m'as créé, je sais pas pourquoi tu m'as créé, sérieusement je sais pas ce que je fais ici, et puis de toute façon j'ai aucune capacité, et puis de toute façon tout ce que je fais je sais pas bien le faire. Est-ce que c'est ça être humble? Bien sûr que non. Si c'était le cas, Moshe Rabbeinu ne serait pas humble. Moshe Rabbeinu c'est le plus grand sage qui a jamais existé dans le monde. C'est celui qui a transmis, qui a fait le lien entre Hachem et le peuple d'Israël pour donner la Torah au Har Sinaï, qui a sorti le peuple d'Égypte. C'est pas possible qu'il s'est dit tous les jours dans son réveillant, je suis nul. S'il a dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Alors c'est quoi être humble? C'est quoi cette qualité extraordinaire qu'on demande à chacun? Et que sans elle, tu ne peux pas devenir un grand Torah. Et sans elle, tu ne peux pas devenir un bon mari. Et sans elle, tu ne peux pas devenir un bon père. Et sans elle, tu ne peux pas devenir un bon membre de communauté. C'est quoi cette qualité? Eh bien, la qualité, elle est très simple. Tu sais ce que tu dois annuler pour être humble? Ton existence. Jamais ta vie. La Torah ne dira jamais que la vie ne vaut rien. C'est un livre du Rav Sitruk. Ouais. Rien ne vaut. Rien ne vaut la vie, c'est bien le contraire. Donc la Torah ne dira jamais que la vie ne vaut rien. La Torah ne mettra jamais une minute de vie comme quelque chose qui ne vaut pas. Même dans la Shoah, même lorsqu'ils étaient avec une existence la pire qui existe, on voit encore des gens qui étaient en train de mettre les téfilines, qui cherchaient à manger kasher, qui cherchaient à respecter Shabbat. Malgré tout, malgré l'existence pourrie qu'ils avaient, excusez-moi du terme, ils ont voulu vivre. Plus que ça, on voit à chaque fois que l'existence et la vie est en conflit, l'homme humble choisit la vie. Parce que celui qui est humble, quelle est la définition d'un roi, de la malchoute en arme Israël? David Ameller, c'est le principe du roi. Vous savez ce que David Ameller se vante dans Tehillim? Vous savez de quoi il se vante? Il ne se vante pas d'avoir eu des millions. Il ne se vante pas d'avoir habité dans un château. Il ne se vante même pas d'avoir gagné des guerres. Vous savez de quoi il se vante, David Ameller? Qu'il n'a pas dormi la nuit pour prier, pour chanter à Hachem, et qu'il vérifiait le sang des Nida. C'est ça de David Ameller se vante. Rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma vie a été consacrée à toi et aux autres. J'ai vécu Hachem. J'ai pas existé. J'ai vécu. Et tous les tzadikim, la raison pourquoi c'est des tzadikim, et la raison pour laquelle on s'en rappelle encore aujourd'hui, c'était le Baal Hatani, on en parle encore aujourd'hui. La semaine dernière, c'était Rabbi Yaakov Aborsera, la Saïloula, on en parle encore aujourd'hui. Il y a plein de monde en Israël qui fait la Iloula. La semaine prochaine, c'est Baba Saleh, il y aura plein d'Iloulotes partout. Pourquoi on se rappelle d'eux? Seulement parce qu'ils ont vécu, pas parce qu'ils ont existé. Parce qu'ils ont laissé un impact. Ils ont laissé des livres, des enseignements, des miracles. Ils ont laissé des prières. Ils ont laissé des souvenirs importants. Et un homme, c'est ce qu'il laisse. Il ne laissera jamais son existence quand il part de ce monde.
il laissera sa vie, ses enfants, s'il a des élèves, ses élèves, ses enseignements, sa tzedaka, tout ce qu'il aura fait de bien. Donc vous comprenez très bien que l'humilité maintenant, c'est pas de dire je suis bien, au contraire. C'est de dire Hachem il m'a donné toutes les capacités pour aider et impacter le monde entier. Mais par contre, mon existence, elle ne vaut rien. Si je ne la mets pas au service, si je ne mets pas au service mon corps et mon argent et mon temps au service d'améliorer ce monde, à quoi sert-il? À quoi je sers? Exister, c'est j'ai besoin. Vous savez, les enfants, ils existent. J'ai besoin de ça, et achète-moi ça, et j'ai besoin de ça. Ça s'appelle exister. Et on ne peut pas leur en vouloir. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? Mais quand tu deviens adulte, et que tu commences à continuer à dire j'ai besoin de telle voiture parce qu'elle est sortie il y a 2 mois, et j'ai besoin de telle maison parce que, écoute, pas pour des raisons qui sont des raisons de Torah, mais on va dire parce que j'ai besoin de 4 chambres pour mettre toutes mes affaires, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Ça s'appelle pas de l'humilité, ça c'est sûr. Deuxième question. On va y répondre. La deuxième question c'était comment ça se fait que dans une génération aussi où la vie est aussi facile, il y ait autant de problèmes psychologiques, autant de dépression, autant d'angoisse, autant de stress? Comment ça se fait que les carnets d'horaires des psychologues sont tellement remplis? Comment ça se fait? Alors, je vais vous expliquer comment ça se fait. Parce que plus la vie, plus on va commencer à être un peu plus fin, plus on donne du poids à l'existence, plus on la facilite, moins les gens ont d'efforts à faire pour la maintenir. À l'époque, ils n'avaient pas trop de questions à se poser. Ils avaient 10 enfants, ils en perdaient quelques autres en plus entre Manlois et nous. Ils n'avaient pas le choix d'aller faire 3 km aller, 3 km en tout, ça leur prenait une journée. D'ailleurs, la Lacha nous dit, c'est Takana Tezra, qu'on ne doit pas faire la lessive normalement à l'époque. On ne devait pas faire la lessive le vendredi parce qu'on ne savait pas quand ça allait finir. Donc Shabbat va rentrer, peut-être tu vas être repris de court. C'est pour vous dire à quel point c'était pas appuyer sur un bouton comme aujourd'hui. Etc. etc. Donc on voit quoi? On voit que plus tu donnes de la place à l'existence, plus c'est lourd dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'existence, c'est un poids mort. C'est un poids mort. Plus tu as des besoins, plus c'est lourd parce qu'il faut les assouvir, ces besoins-là. Et le problème avec les besoins, c'est qu'une fois que tu les as assouvis, tu en as d'autres, plus grands. C'est un peu comme la drogue. Quand tu commences, tu sais jamais quand ça va finir. Tu commences à 1 gramme, puis il t'en faut 2, puis il t'en faut 3. Je ne sais pas comment ça marche exactement au Hachem, j'ai jamais touché, mais j'imagine, en tout cas, ce que je connais un peu, que dans toute chose addictive, quand tu atteins un certain niveau, il t'en faut plus, et il t'en faut plus. Et ça devient de plus en plus dur, parce que ça prend de plus en plus de temps d'en avoir, de plus en plus d'argent, de plus en plus d'efforts. C'est vrai pour l'argent. La Mishnah nous dit qu'un homme ne sortira jamais de ce monde avec la moitié de ses désirs dans sa main. Même pas la moitié. Ça veut dire quoi? Pas qu'il n'a pas assouvi les désirs quand il avait 20 ans, qu'aujourd'hui qu'il part de ce monde, qu'il en a 60 ou 70, mais il est toujours à la moitié. Parce qu'il en a toujours une autre moitié qu'il n'a pas réussi à assouvir. Alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Commençons par les solutions. C'est quoi la solution aux gens déprimés, aux gens angoissés, aux gens qui ont du stress? Je vais vous la donner, c'est celle de Rabbi Nachman. Je ne vais pas vous en donner une autre. Et je pense qu'elle vaut de l'or. Si vous êtes venu juste pour entendre ça, et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a atteint plus ou moins de ça, et qu'on se sent, surtout si c'est des gens proches, complètement dépourvus de moyens. On voit ces gens-là souffrir. Vous savez que quand vous avez un déprimé qui va chez le médecin lui fait un check-up complet, il lui fait une vérification complète. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Monsieur, vous avez rien. Comment j'ai rien? Je ne peux pas me lever le matin, j'ai du peur de sortir de chez moi, j'arrive pas à faire un coup de téléphone. Je dis, ben, c'est dans votre tête. Qu'est-ce qu'il devrait lui répondre, le malade? Je dis, ben, si c'était dans mon pied, ça ne me dérangerait pas. C'est parce que c'est dans ma tête que ça prend tellement de proportions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez quelqu'un comme ça, et que vous ne savez pas comment faire, je vais vous donner la solution de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, tu prends cette personne-là, et tu n'as pas peur. Tu es dans le blanc des yeux, tu sais. Tu n'as pas de quoi avoir peur, tu n'as pas de quoi être stressé, tu n'as pas de quoi être déprimé. Ta vie, elle est très bien. Ta vie, elle est extraordinaire.
Mais quoi? Mais je suis malade. Ok, mais regarde tous les autres autour de toi. Tu sais quoi? Trouve-toi quelqu'un qui a des vrais problèmes et commence à t'en occuper. Et tu vas voir que très vite, tu vas sortir de ta dépression. Parce que quand tu vas commencer à donner à l'autre, à penser à l'autre, et pas juste à tes petits problèmes à toi, même s'ils sont très grands, et pas juste à ta propre personne, tu vas commencer à partager de la Torah, tu vas commencer à créer des shiurim, tu vas commencer à investir dans l'autre, dans ton couple, dans tes enfants, dans ta communauté, tes problèmes ne seront plus aussi lourds qu'avant. C'est obligatoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois qu'on s'occupe de l'autre, qui c'est qui s'occupe des nôtres? Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, toi tu t'occupes de mes enfants? Bien, aussi grand que soient tes problèmes, je m'en occupe. Tout ce que tu veux, vas-y, mets sur mon dos. Toi, tu passes ton temps à t'occuper de mes enfants. Toi, tu ne penses pas à toi. Toi, tu es humble. La Torah, elle dit, la Gemara, elle dit, un orgueilleux et Hachem, ils ne peuvent pas être ensemble tous les deux. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il a trop d'existence, il prend trop de place. Il ne laisse pas la place à Kadosh Baruch Hu. Il ne laisse pas ce qu'on appelle le Chalal HaPanouï en hébreu. Le Chalal HaPanouï, c'est l'espace vide. Les gens qui n'ont pas d'émouna, ils travaillent des dizaines et des dizaines d'heures pour accomplir une existence qu'ils ne profitent même pas. Peut-être même pas leurs enfants en profiteront, peut-être c'est l'État qui en profitera. Ils travaillent, ils se tuent, ils investissent. Et puis, ils arrivent à un âge où c'est le temps de prendre la retraite, et là, n'en parlons même pas ce qui leur arrive. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Elle est passée où? Continuons à répondre. Troisième question. C'est quoi le secret de la pérennité du peuple d'Israël? Pourquoi nous, on est encore là, et tous les autres sont déjà partis? Comment ça se fait? Vous savez ce que m'ont fait les autres nations comme erreur? Les autres nations, aussi puissantes, grandes, extraordinaires qu'elles ont été, elles n'ont cherché qu'une seule chose: garantir leur existence. Elles ont conquis, elles ont construit, elles ont ce que vous voulez, elles ont acquis pour une seule raison: exister. Mais l'existence, c'est un poids mort. Donc si tu pars dans ce path-là, tu pars dans ce chemin-là, c'est sûr que tu vas finir par mourir. C'est sûr que tu n'y resteras pas. Vous savez ce que Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël avant de rentrer en Égypte? Excusez-moi, avant de rentrer en Israël. Lui, il n'est pas rentré. Vous savez ce qu'il leur a dit? Vous allez rentrer en Israël. Vous allez travailler dur. Vous allez fauter. Vous allez ressortir d'Israël. Vous allez être rejeté par la terre. Vous allez être opprimé. Vous allez être menacé. Vous allez être poursuivi. Vous allez être tué. Moi, si j'étais, peut-être qu'on y était, hein, mais moi, si j'étais devant Moshe, je dis ok, bye, j'en veux pas. Vous savez ce que Esav Aracha a fait lorsqu'il a entendu, juste qu'il a entendu que celui à qui était promis la terre d'Israël, il allait descendre en Égypte? Il s'est barré. Il est parti des restes d'Israël. Il a dit moi, je ne vais pas en Égypte, laissez-moi tranquille. Vous savez ce qu'ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov? Abraham a dit à Yitzhak, tu sais, on va descendre en Égypte. Il a dit ok, pas de problème. Yitzhak il a dit à Yaakov, tu sais, on va descendre en Égypte. Il a dit ok, pas de problème. C'est Yaakov, il a dit à ses enfants, tu sais, on va descendre en Égypte. Ils y sont descendus. Ils ont dit ok, pas de problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Au pire, ils vont atteindre notre existence. Ils n'atteindront jamais notre vie. Parce que celui qui veut vivre, personne ne peut le tuer. La vie, ça ne peut pas mourir. Ça n'existe pas une telle chose. Le concept de la vie, c'est éternel. C'est une partie d'Hachem. Ça ne peut pas mourir. Question suivante. Vous me dites hein, si elles ne sont pas répondues complètement. On a dit que tout le monde pose la question depuis 5000 ans. Après, là, je sais que vous attendez celle-là. Mais tout le monde pose la question, c'est quoi le but de la vie? Pourquoi on est là? Alors en réalité, les gens sont confus. Ils demandent pourquoi, c'est quoi le but de la vie? Mais c'est pas vraiment ça qu'ils demandent. Ils demandent c'est quoi le but de l'existence? Parce que c'est vrai que ça n'a aucun sens. Venir ici, manger, dormir, travailler, avoir des problèmes, on se marier, avoir quelques petits désirs par-ci par-là, mais beaucoup d'autres difficultés. Pourquoi? Finalement, pourquoi?
pour à la fin, on rentre dans la tombe et c'est fini. C'est ça le but de la vie. C'est ça le but de l'existence. C'est vrai que l'existence ne suffit pas elle-même. Mais si on comprend ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, qu'en vérité, à la question quel est le but de l'existence, la réponse c'est vivre. C'est ça le but de l'existence. Le but que Hachem nous a donné une place dans ce monde, qui lui-même il a fait halal apano, il s'est retiré, il s'est dissimulé, il se cache encore, il est là, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne l'entend pas. S'il y en a bien un qui est humble, c'est bien Hachem. On ne l'entend pas, on ne le sent pas, même quand on l'appelle, des fois on n'est pas sûr qu'il est là. Vous voyez? C'est une seule chose, c'est quoi le but? C'est pour nous permettre de vivre. C'est pour nous permettre d'influencer positivement notre entourage, de se construire à travers notre vie, de devenir ce qu'on aura construit à travers cette vie-là. Le but de la vie, c'est pas de prendre la place. Le but de la vie, c'est de devenir quelqu'un qui, après, une fois qu'on aura quitté cette place-là, existera toujours. On a demandé dans la question numéro 5. Ah, je ne vous ai même pas posé cette question-là. Je l'ai sauté, vous voyez. La question numéro 5 était la suivante. Vous savez, des fois, hein, il y a des relations je t'aime, je te déteste. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Un jour on l'aime, un jour on la supporte plus, on le supporte plus. Un jour on l'aime, un jour on le supporte plus. Comment c'est possible une telle chose? Si vous avez compris le concept, c'est très simple. Le concept, il est très simple. Je ne te supporte plus parce que maintenant, je ne suis pas capable d'animer mon existence pour toi. Donc tu empiètes sur mon existence, tu gages mon existence. Et donc je ne te supporte plus. Parce que maintenant, mon existence prend trop de place et je n'ai pas réussi à l'animer devant toi. Donc je ne te supporte plus. Et aujourd'hui, je t'aime parce que waouh, qu'est-ce que c'est bien de vivre avec toi. Waouh, qu'est-ce que je grandis, qu'est-ce que je deviens quelqu'un de meilleur, qu'est-ce que je suis capable, j'ai un sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce que c'est génial de vivre. Ça s'appelle la relation amour-haine. Tout le monde a dû la connaître au moins une fois, soit avec un frère, une sœur, un parent. Je ne souhaite pas un mari ou une femme, mais ça arrive de plus en plus dans notre génération. On arrive à la question cruciale. C'est quoi la mort? Ça veut dire mourir. Dans la Torah, hein, la mort n'existe pas, ou très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est sûr, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vie après la mort. Mais en vérité, ce qu'on sait un peu moins, c'est que la vie d'après la mort commence déjà ici. Ce qui vit en nous, c'est ce qu'on appelle l'âme. Tous on en a une. Même l'égoïme. Pas la même, mais même l'égoïme. On a tous une âme. Et cette âme-là, c'est une partie de Chelek Elokam Ima'al, comme le dit le Baal Tanya, une partie de Dieu. Et par définition, puisque c'est une partie de Dieu, elle est éternelle. Donc puisqu'elle vit, elle a vécu, elle vit et elle vivra toujours. Quel que soit ce qu'on en fait d'ailleurs. Tellement que, nous dit le Harizal, quand on fait une faute, on touche à ce qu'on appelle le lévouche de l'âme, l'habit de l'âme. L'âme elle-même, impossible d'y toucher. Impossible. La salir, vous pouvez. La détruire, impossible. Pourquoi? Parce que l'âme, elle vit. Le corps, vous enlevez l'âme du corps, il a les mêmes yeux, la même bouche, les mêmes oreilles. La même chose. Et pourtant, pas capable de parler, pas capable de voir, pas capable d'entendre. Pourquoi? Parce que le corps, c'est mort. La seule raison pourquoi moi je suis capable de vous parler avec mon corps, c'est parce que j'ai une âme. C'est parce que mon âme, elle vit. Mais mon corps, en vérité, ça, c'est mort. La seule raison qu'il peut bouger, c'est parce qu'il y a une âme, une énergie énergétique à l'intérieur, vous appelez ça comme vous voulez, qui lui donne la vie. En vérité, l'âme, elle vit tout le temps. Elle ne meurt jamais. Et le corps, il est tout le temps mort. Alors qu'est-ce qui meurt? C'est quoi cette histoire de naître et de mourir? Vous savez ce qui naît et ce qui meurt? Le lien entre le corps et l'âme. Ça naît à la naissance. Et ça meurt à 120 ans. Et vous savez comment on appelle le lien entre le corps et l'âme? L'existence. L'existence naît à la naissance, vous pouvez commencer à prendre de la place. Et malheureusement, avec les vers, on en prend de moins en moins à 120 ans sans vouloir vous déprimer les vies de la vie. Hein. Oui, il y a des tzadikim que les vers ne les touchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils existent même après la mort.
Mais en réalité, la plupart d'entre nous, on finit sans existence. Par contre, si vous avez travaillé votre colère, si vous avez travaillé votre amour d'autrui, si vous avez travaillé votre patience, si vous avez travaillé votre charité, votre miséricorde, si vous avez travaillé, quoi dire de plus? Vous avez d'autres exemples? Votre chesed. Si vous avez travaillé tout ça, sachez que c'est pas en vain. Parce que celui qui va en profiter à 120 ans, c'est vous. C'est votre âme. Pour l'éternité. Madame disait, mais pourquoi nous on est venu jusqu'ici avec la pluie? C'est enregistré. C'est vrai que c'est son corps qui s'est déplacé. Mais c'est celle qui va profiter pour l'éternité de ce déplacement-là, c'est la vie qu'elle a créée en se déplaçant ici. De par le fait que moi je suis très content qu'elle soit là. Et donc ça me permet en moi d'améliorer mon shiur. Elle dit Rabbi Nachman que lorsque quelqu'un prend la parole pour partager de la Torah, même si c'est entre deux personnes, un ami, ce qu'il dit, c'est ce qu'on appelle le Or Choser. Il envoie une lumière, et la lumière, elle va être dictée par la réponse énergétique, neshamatique, on pourrait dire, de la personne qui est en face. C'est-à-dire, si le shiur est bon, c'est parce que vous êtes extraordinaire. Sinon, je suis désolé pour vous. Mais en réalité, c'est ce que explique Rabbi Nachman dans Sichot Aval. Quand tu parles à quelqu'un de Torah, même s'il ne comprend rien, c'est d'ailleurs le secret du Zohar, c'est connu que le Zohar, même le lire sans le comprendre, ça nettoie la neshama. Pourquoi? Parce que, en réalité, lorsque tu parles à quelqu'un de Torah, même si lui il ne comprend rien, sa neshama comprend. Et sa neshama te renvoie. Pour ceux qui sont allés au moment, ils savent que l'existence n'existe presque plus. On ne pense pas à dormir, on ne pense pas à manger, on ne pense pas à boire, on ne pense pas à rien d'autre qu'à notre vie. On veut manger la vie, on veut avaler la vie, on veut profiter de la vie, on veut en prendre plein. On veut prier, on veut crier à Hachem, on veut embrasser les autres, on veut s'enlacer, on veut aider. Tu as besoin de quelque chose, viens, je te prête mon truc, viens, je te donne ça. Tu as besoin de quelque chose, viens, t'as pas tes affaires, viens, je te donne les miens. Le gars avec plein de tatous que tu jugerais dans tous les pays du monde, à Ouman, tu as envie de l'embrasser et de dire qu'est-ce que tu as bien fait de venir ici, mais c'était incroyable. Et tu ne connais même pas. Pourquoi? Parce que Hachem, par le srout du tzaddik, il annule l'existence pour privilégier la vie. Et ce sentiment-là, pour ceux qui l'ont connu, il est indescriptible. Il est inoubliable. Et on en veut encore et encore et encore tous les ans. On continue. Maintenant que j'ai passé les Ouman dans l'histoire, je peux continuer. Alors, on continue. On a dit, finalement, il y a une Gemara. Mon ami Achaf Cohen, ce shiur que je vous donne, je l'ai partagé avec ma Kehila à Tedvav ce Shabbat et à Ashdod. Et à la fin du shiur, un ami à moi, il me dit la chose suivante, ce que je veux vous dire. C'est une Gemara dans ma Masechet Brachot. D'ailleurs, tu le connais, il était avec moi. Alors, il me dit comme ça, dans ma Masechet Brachot, Daviu Tet, Amoubet. Là-bas, c'est écrit comme ça. Il y a une question à savoir, est-ce que quand on parle de ce monde, on est encore conscient de ce qui arrive, de ce qui se passe ici, de ce qui arrive avec nos enfants, notre famille, nos amis. Est-ce qu'une fois qu'on est en haut, on est conscient de ce qui se passe ici ou pas? La Gemara répond, oui, on est encore conscient. Masechet Bracha. Le problème, c'est qu'il y a une autre Gemara, Masechet Sota 34b. Vous irez voir si vous pouvez vérifier. Là-bas, la Gemara dit que celui qui part de ce monde, il n'a plus conscience de ce qui se passe ici. C'est terminé. C'est coupé. Il n'a plus d'existence. Il vit l'éternité. Il profite d'Hachem, de la lumière d'Hachem. C'est ça le Rambam. Profiter de la lumière d'Hachem, de ce qu'on a acquis, des pages de Gemara qu'on a acquis, des pages de Torah qu'on a acquis, des bonnes actions qu'on a faites. On profite. On ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas avancer, on ne peut pas bouger, si ce n'est, nous dit la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah, par le mérite de nos enfants ou de nos élèves. Ce qu'on a laissé derrière nous finalement. Ça, c'est la raison pour laquelle Masechet Rosh Hashanah explique que tous les ans, les vivants et les morts sont jugés. La Gemara demande pourquoi les morts sont jugés. Ils ont été déjà jugés quand ils sont partis de ce monde à 120 ans. La Gemara dit parce que leur statut évolue en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Dans le bien et dans le pas bien.
D'accord? Alors, il y a quand même une contradiction. Deux Gemarot, Masechet Brachot, Masechet Sota. L'une dit qu'on est conscient lorsqu'on parle de ce monde, de tout ce qui se passe ici. L'autre dit, on n'est plus conscient de ce monde lorsqu'on parle d'ici. Rabbi Yonatan Abshit, c'est un grand sage. Il répond à la contradiction. Et il dit la chose suivante. Ceux qui sont conscients de ce monde, c'est parce qu'ils sont occupés de ce monde. Ça veut dire, ils sont occupés des gens qui y vivent. Ils sont occupés de leurs enfants, ils seront conscients de ce qui va se passer avec leurs enfants, même à 120 ans. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils seront prêts à prier pour Akadosh Baruch Hu. Regarde, moi j'ai fait ça dans ma vie, je t'en supplie. Aide mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, mon arrière-arrière-petit-fils. Et c'est sûrement la raison pour laquelle aujourd'hui il y a tellement de chouva. Parce qu'il y a des arrière-grands-parents, des grands-parents qui en haut prient pour nous. Et supplient Akadosh Baruch Hu de prendre leur mitzvot pour que nous on puisse en faire plus. Pour que nous on revienne, pour que nous on ne quitte pas le derrière de la Torah. Dans une génération aussi difficile que la nôtre. À ce niveau-là en tout cas. Et pour ceux qui ont vécu que pour eux-mêmes, à quoi ça sert qu'ils sachent ce qui se passe dans ce monde? De toute façon, ils ont vécu que pour eux. Donc finalement, ils n'ont laissé aucun impact derrière eux. Si c'est comme ça, ils n'ont que existé. L'existence, c'est mort. Donc eux, non, ils ne seront pas conscients de ce qui se passe de ce monde après la mort. Question numéro 7. Pour les parents, ça devrait être une bonne question pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec les adolescents? C'est quoi le problème avec les adolescents? C'est quoi? Il y a une piqûre à un moment, hein, quand tu arrives à... Aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune en plus. Avant, c'était 16-17 ans. Aujourd'hui, c'est rendu 11-12 ans. Si j'ai pas envie de dire 8, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi cette rébellion? Vous savez que si vous demandez à un ado, c'est quoi ton problème? Dans toutes les langues du monde, hein, ils vont te répondre la chose suivante. Mes parents me ruinent la vie. Mes parents, ils me ruinent la vie. Je ne peux pas vivre avec mes parents. Vous savez sur quoi ils se trompent? C'est que leurs parents, ils ne peuvent pas leur ruiner la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, c'est inruinable. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je vous le dis. Ça ne se ruine pas, la vie. La vie, ça vient en une seule forme. Cette forme-là, elle est géniale. Ça ne peut pas être mauvais. Donc ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est mes parents, ils me ruinent mon existence. Plus encore, non seulement que la vie, elle est géniale, mais le problème avec les ados, c'est qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de vie, ou presque pas, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'influence sur les autres. Positive, impacter, faire ce qu'ils veulent pour pouvoir impacter les autres, c'est très difficile. Vous savez, vous avez jamais sûrement entendu déjà des filles qui disent « J'arrive pas à croire que ma mère est rentrée dans ma chambre. » Vous avez tous entendu ça. Comment elle a pu oser? Ta chambre? Puis quand tu payes un loyer? Attends, cette chambre-là, ta mère te permet d'y dormir. C'est ça la réalité. Ah mais non, mais quoi? Mais non, mais je comprends pas. La réalité, le vrai problème, c'est qu'effectivement les ados ils disent que leurs parents leur ruinent leur existence. C'est vrai. C'est vrai, ils leur ruinent leur existence. Pourquoi? Parce que leur existence, elle dépend des parents. C'est eux-mêmes qui l'ont créée. Nous dit Masechet Nida, 3 associés dans la venue d'un homme ou d'une femme. Le père, la mère, Hachem. Le père, la mère pour le corps, blanc pour le père, rouge pour la mère, les éléments rouges et blancs, vous verrez là-bas. Et la Neshama, Hachem Yitbarach. Donc qui donne l'existence à un enfant? Qui crée l'existence d'un enfant? Le père et la mère. Qui crée la vie? Hachem Yitbarach. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent la ruiner. C'est eux qui l'ont créé. Ils vont bien te le rappeler en plus. C'est moi qui t'ai amené dans ce monde. Comment tu peux me parler comme ça? Et comment tu peux pas me respecter? C'est moi, je te donne à manger et à boire, je te fais tout ce que tu veux. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Hein? Grâce à lui, on comprend tous après. Après. Mais pas au moment de l'adolescence. Quand on commence à vivre, on comprend. Quand on a des enfants, encore plus, on comprend. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un qui vit pas, et que toute sa vie, c'est que son existence, si vous ruinez son existence, c'est normal qu'il ne veut pas être après. Alors c'est quoi la solution?
Parce que moi j'aime bien, on peut donner des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Déjà, ça commence très jeune. Vous savez, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous avez un enfant de 8 ans, 7 ans. Quelqu'un lui a pris un bonbon, ou son jouet s'est cassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ouais. Qu'est-ce que nous on fait? Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on lui donne un autre bonbon, on lui achète un autre jouet. Qu'est-ce qu'on vient de faire passer comme message? Tu avais raison de pleurer pour ton existence. Elle vaut la peine qu'on pleure pour elle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire passer comme message? Mon fils, tu sais, c'est ça la vie. Des fois, on perd des bonbons. Des fois, on casse des jouets. Mais c'est pas grave. Tu continues à vivre. Tu continues à aller à l'école. Tu continues à avoir des parents. Tu continues à passer des bons moments avec nous. Et le jouet, c'était fini son temps. Tu as fait son tikkun. Tu as fait sa réparation. Il n'avait plus besoin d'exister. Mais toi, c'est dommage de perdre ta vie pour un jouet. Quand vous commencez jeune, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, allez voir les enfants à Bnei Brak, sans vouloir vanter personne. Regardez les filles de 8-9 ans qui s'occupent de leurs sœurs qui en ont 2 ou 3, qui les poussent dans la rue, qui font attention quand ils traversent, qui leur donnent à manger. Allez voir à Paris si ils sont capables de faire ça. Même d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'occuper. Pourquoi? C'est la faute des parents. Il y en a qui ont tout misé sur l'existence. Tu veux ça, je te l'achète. Tu veux ça, ne pleure pas, je t'en supplie, ne pleure pas, rien que vas-y. Et l'autre, elles ont bien vu que même si elles pleuraient, ça ne servait à rien. Ils sont 8 dans la famille. Mais alors elle va pleurer, mais il y en a d'autres qui pleurent. Et elles grandissent. Et ça ne s'appelle pas perdre son enfance, bien au contraire. Ça s'appelle profiter de son enfance. Elle commence à vivre plutôt que nous, c'est tout. Et ça va faire beaucoup moins mal. Beaucoup moins mal. Parce que ce qui fait mal, c'est quand notre existence n'est pas assouvie. C'est pas quand on vit. C'était quoi la prochaine question? 8. On est à la 8 là? Hein? Pourquoi le beau des parents? Pourquoi c'est d'arrêter comme un temps? Ah, très bien. Merci d'avoir noté. Maintenant, on va comprendre, puisque vous avez compris ce qui se passe avec les adolescents, maintenant on va comprendre pourquoi Hachem a besoin de graver dans la pierre qu'il faut respecter son père et sa mère. Parce que si vous comprenez que ton père et ta mère va obligatoirement empiéter sur ton existence, tu n'auras pas envie de les respecter. Parce que c'est ton existence. Et si ça a de la place pour toi, et si tu prends de la place, ça ne marchera pas. Donc Hachem est obligé de te rappeler, tu sais, tu dois respecter ton père et ta mère. Non seulement tu dois les respecter, parce que Ani Hachem, parce que c'est moi qui te le demande. Et vous savez c'est quoi la récompense? La Torah nous dit, honore ton père et ta mère et tu vivras. Tu vivras. Ça veut dire quoi? Si tu respectes ton père et ta mère alors qu'ils te pourrissent l'existence, c'est parce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas en train d'exister parce que c'est pas naturel. Vous savez c'est quoi vivre? Vous savez quand vous avez un pauvre qui passe devant vous, il a besoin d'argent, ça va très mal dans sa vie. Et vous regardez dans votre poche et vous donnez la somme que vous donnez. Cet argent-là, vous auriez pu faire autre chose avec. Aller au restaurant, acheter un cadeau à votre femme, ce que vous voulez. Vous avez choisi de le prendre et de le donner à quelqu'un d'autre pour améliorer son existence. Vous savez ce que ça vous a gagné? La vie. C'est pour ça que cet acte-là, il est éternel. C'est pour ça que vous allez l'emporter avec vous à 120 ans. C'est pour ça que la meilleure façon d'envoyer de l'argent au noir au Olam Haba, c'est la Tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Vous avez outrepassé vos besoins pour le besoin de l'autre. Pour assouvir et respecter le besoin de l'autre. Ça s'appelle la vie. Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout donner, parce que nous aussi on a besoin d'un minimum d'existence. Bien sûr qu'il y a des moments avec des parents où il faut mettre les distances. Parce que par exemple, comme nous l'a dit la Torah, quand un homme et une femme se marient, l'homme doit se coller à sa femme et quitter son père et sa mère. Parce qu'entre la belle-mère et la belle-fille, j'ai pas besoin d'en parler plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, bien sûr, on entend que si maintenant tu ne peux pas vivre à cause que tu n'as pas d'existence,
C'est juste que tu n'es pas encore au niveau, c'est tout. Et ça se respecte. On n'a pas dit maintenant que celle qui ne peut pas respecter sa mère, c'est mieux qu'elle s'en soit éloignée et qu'elle l'insulte pas, plutôt qu'elle vive avec elle et qu'elle crie dessus. À quoi ça servirait? Mais d'un autre côté, elle doit savoir qu'elle doit grandir en vie et diminuer en existence pour un jour être capable. Que ça ne la dérange plus tellement, que sa mère piétine son existence. Et c'est pour ça que Hachem a besoin de nous dire, dans les 10 commandements, respecte ton père et ta mère. Parce que ça ne va pas être facile. Je te préviens, ça ne va pas être facile. C'est Kabel. C'est Kaved. Pour celui dont l'existence est Kaved, ça fait partir on t'enlève de l'existence. Ton père et ta mère te disent, c'est moi qui t'ai créé. Même si tu as réussi, regardez Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler, quand sa mère rentrait, elle lui met une gifle parce qu'il ne s'est pas réveillé pour aller ouvrir le temple. Un jour, il ne s'est pas réveillé, le jour où il s'est marié avec la fille d'Égypte, avec la princesse d'Égypte. Elle lui a fait un stratagème qui est décrit dans la Gemara. Il ne s'est pas réveillé, sa mère rentre, les Kohanim l'attendent. Elle rentre, elle le sort du lit, elle le gifle. Shlomo Ameler, pas moi ou vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête, il s'habille et il va ouvrir le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Qu'ils ont droit. C'est ce droit-là qu'eux ils ont avec nous et que nous on a avec nos enfants, heureusement. Au moins il y a un équilibre qui se fait. Mais effectivement, c'est comme ça la vie. Vous savez, toutes les mitzvot c'est comme ça. Si vous avez, je crois, en tout cas moi quand j'ai compris cet enseignement-là, je pense que c'est l'un des enseignements les plus puissants que je suis en train de vous donner. Depuis que je donnais chez OM, ça fait déjà quelques années. Et je suis très jeune, Baruch Hashem, mais ça fait déjà quelques années, c'est l'un des enseignements les plus puissants que j'ai appris. Les gens, quand tu leur dis fais Shabbat, c'est trop dur. Mange kasher, combien de restaurants il faut arrêter. Name it, ce que vous voulez, tout ce que vous allez faire au début, ça va être difficile. Vous savez pourquoi ça va être difficile? Parce qu'ils ne sont pas habitués, leur existence fait 100. Donc en vérité, quand ils vont commencer, ça va animer, ça va empêcher, ça va abîmer leur existence. Mais ça va leur créer de la vie. Celui qui fait Shabbat depuis quelques années, il ne peut plus s'en passer. Le sentiment d'accomplissement, d'union avec sa famille, quand c'est bien fait, il y en a qui existent même quand ils respectent Shabbat. Mais ceux qui vivent, ceux qui chantent avec leurs enfants, ceux dont la femme, depuis vendredi ou jeudi, elle commence à préparer avec le sourire, parce que c'est difficile de préparer Shabbat. C'est difficile de nettoyer la maison. Mais la Torah et les mitzvot, c'est pas fait pour ton existence. C'est fait pour ta vie. C'est fait pour ton éternité. Pourquoi tu vas avoir un sachar, une récompense pour l'éternité, pour avoir épluché des oignons? Pourquoi? Et parce que c'est difficile et parce que tu le fais pour Hachem. Tu le fais pour ta famille. Parce que toi, 3 carottes et une tomate, et t'es tranquille. Et j'ai pas besoin. Ou je vais m'acheter encore, c'est aussi de l'argent, c'est aussi un investissement. On va dire 3 carottes, une tomate, c'est bon. Non, vas-y, va, fais les courses à 11h du soir au Sherad, vas-y, coupe, prépare, et tu veux que ce soit exactement bon, un plat pour le fils, un plat pour la fille qui revient ce Shabbat à la maison, et un plat pour le mari parce que lui il n'aime pas comme ça. Oh, d'où tu vas? Alors c'est vrai que si ça détruit ta vie, et si tu es tout en colère à Shabbat parce que tu as passé 2 jours à préparer, diminue. C'est dommage. Tu es en train de perdre la vie. Tu le veux, c'est vrai que tu le fais pour la vie. Mais tu perds tout. On perd le sachar. La perte est plus grande que la récompense. Vous savez pourquoi Rav Ovadia Yosef, il interdit de jeûner aujourd'hui, de nos jours? Vous savez que normalement on est dans les Shovavim en ce moment. Entre Shemot, les 6 premières parachiotes de Shemot, les 6 semaines, c'est la période des Shovavim. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, ils jeûnaient tous les lundis et les jeudis. Pendant les 6 semaines. Aujourd'hui, on va dire il ne faut pas faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu jeûnes aujourd'hui, tu es plus nerveux, tu es endormi, tu t'énerves avec ta femme, tu t'énerves avec tes enfants, peut-être tu travailles et maintenant tu vas t'endormir au travail, tu voles ton patron. Donc tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes. Tu es en train de perdre beaucoup plus que ce que tu gagnes. Donc il faut être intelligent. Les juifs, on est intelligents. Il faut savoir que oui, c'est le but, c'est la vie. Mais si mon existence n'est pas encore au niveau, je dois respecter mon existence et travailler dessus. C'est pas grave. Hachem, il attendra le temps qu'il faut, le nombre de Gilgolim qu'il faudra, le nombre de réincarnations qu'il faudra. Mais on atteindra à la fin qu'on vivra tous.
Sinon, ça voudrait dire qu'Hachem s'est trompé. C'est pas possible. C'est juste pas possible. La même chose pour le Shabbat. On a dit que c'est quoi Shabbat? Pourquoi il y a tellement d'interdictions dans Shabbat? Vous savez pourquoi? Très simple. Toute la semaine, on te dit, tu sais quoi? Si tu as quelque chose de cassé, répare-le. Si tu as quelque chose de froid, cuis-le. Si tu as quelque chose de truc, très bien. Occupe-toi de quoi? Tu peux t'occuper de ton existence. Tu en as besoin. Tu as besoin d'exister. Occupe-toi de ton confort, de ton travail, tu as besoin d'argent. Occupe-toi de ton existence. Une journée par semaine. Oublie ton existence. Occupe-toi de ta vie. Une journée par semaine, si tu as oublié de chauffer le poisson, ben tu le mangeras cru. C'est pas grave. Une journée par semaine, accepte que Hachem gère le monde dans ses moindres détails. Et accepte que ton existence est parfaite. Ah, je suis malade, c'est quand même parfait. Ah, c'est difficile, j'ai pas tellement d'argent, c'est quand même parfait. Vous savez, moi j'étais toujours, depuis petit, j'étais toujours impressionné. J'habitais au Maroc pendant 18 ans. J'étais toujours impressionné que des hommes de très petites conditions financières, on va l'appeler comme ça, des menuisiers, des charpentiers, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, quand ils arrivaient le jour du Shabbat, quand tu les voyais rentrer à la synagogue, on dirait que c'était les plus riches du monde. Ils étaient habillés avec les meilleurs habits, les meilleures chaussures, le petit chapeau là qui vient avec. Et tu avais l'impression que c'était des rois. Comment c'est possible une telle chose? Parce que le Shabbat c'est fait pour vivre, c'est plus fait pour exister. Dernière question. Après on passera au vôtre. Dernière question. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi tout ça? Pourquoi les chaises? Pourquoi les tables? Pourquoi la pluie? Aujourd'hui on se demande pourquoi. Ouais, pourquoi la pluie? Pourquoi nous? Il était très bien tout seul. Hachem il est parfait. Ouais, on le dit. Il était, il est et il sera. Il est éternel. Il est parfait en tout point. Il n'a aucun défaut. Hachem c'est la perfection. Ok? Qu'est-ce qu'il avait besoin de nous? Qu'est-ce qu'il avait besoin de ce monde, de ce casse-tête? De quoi il avait besoin? Pourquoi il crée un monde? Vous savez, le Ramchal répond à la question. Son introduction, dans l'un de ses livres, Mesilat Yesharim, il répond à la question. Et ça va rejoindre ce qu'on a dit. Lorsqu'on dit qu'Hachem il a été, il est et il sera, on parle de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Hachem est de toute son existence est de toute éternité. Et il n'a pas besoin de nous pour exister. Il existe très bien tout seul. Il est même parfait tout seul. Mais dit le Ramchal, vous savez pourquoi il a créé le monde? Et pourquoi surtout nous, il nous a créé? Puisque, comme nous dit la Torah, Rashi, premier Rashi sur Bereshit, pourquoi le monde a été créé? Pour la Torah et pour Israël. Pour nous. Pour chacun d'entre nous. Alors quoi? Pourquoi il a créé? Nous dit le Ramchal, parce qu'il avait envie de donner. De quoi? De lui-même. De son bien à lui. C'est ça qu'on va récupérer à 120 ans. Hachem. La partie d'Hachem qu'on a réussi à exploiter en nous. C'est ça qu'on va récupérer. Il avait envie de donner. Donc qu'est-ce qu'il avait envie de faire? Il avait envie de vivre. Il n'avait pas juste envie d'exister. Et pour ça, il a besoin de nous. Et pour ça, il nous adore. Et pour ça, il nous aime. Et pour ça, il nous est très reconnaissant. Parce qu'on lui permet de vivre. On lui permet de s'occuper de nous. On lui permet de gérer nos problèmes, nos névroses, nos difficultés, nos problèmes de parnassa. On lui permet tout ça. Et il est très content. Vous savez c'est quoi le plus grand ta'anouk pour Akadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nathan? La tfila. La prière qui vient d'un cœur pur vers Akadosh Baruch Hu. Quand tu t'adresses à lui, c'est le plus grand ta'anouk, le plus grand plaisir qu'il peut ressentir. Ah, je suis capable de redonner. Je peux redonner maintenant. Rabbi Nathan explique que dans le monde, il y a deux forces. Le donneur et le receveur. En hébreu, le mashpia et le mekabel. C'est toujours comme ça. Dans un couple, ça peut être un jour l'un, un jour l'autre. Dans une relation parent-enfant aussi d'ailleurs. Ouais. La vie, on dit, elle tourne. La roue, elle tourne. Mais avec Hachem, Rabbi Nathan il demande, si c'est vrai pour tout, qu'est-ce que Hachem reçoit? Il nous donne tout. La vie, le souffle,
la santé, la parnassa, il donne tout. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? Dit Rabbi Nathan, Mekabel Tfilot chez l'Aram Israël. Il reçoit les tfilot, les prières de Am Israël. Quelqu'un qui ne prie pas n'est pas vivant. Il n'est pas vivant, tout simplement. La prière, c'est la source énergétique de notre vie. Rabbi Nachman, il a dit, tu sais comment tu deviens tzaddik? Parle à Hachem tous les jours. Attends, mais non, je vais jeûner, je vais me réveiller à net. Non, 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 laisse ça de côté. Ça va arriver de toute façon. Parce que si tu pries, ça va arriver. Mais commence par parler avec Hachem tous les jours. Parce que lui, il va te régler tous tes problèmes. Parce que lui, il attend qu'une seule chose, que tu lèves la tête au ciel. Vous savez pourquoi on dit dans la bracha, quand on a bu de l'eau, d'ailleurs, j'ai un peu soif, mais quand on a bu de l'eau, c'est quoi la bracha à la fin? Pour nefashot rabot, qu'est-ce que ça veut dire chesronam en français? Les manques. On bénit Hachem pour nos manques. C'est quoi cette histoire? Merci Hachem de m'avoir créé avec des manques. Mais tu résumes au contraire, Hachem, pourquoi tu ne m'as pas créé parfait? Vous savez pourquoi on le bénit pour nos manques? Parce que c'est nos manques qui nous forcent à prier. C'est nos manques qui nous forcent à lever la tête. Vous savez comment on règle nos manques? Lève la tête avant que ça arrive. Prie avant que ça arrive. Parle avec Hachem. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas besoin que ça t'arrive. Parce que tu n'as pas besoin de lever la tête. Tu la lèves tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très difficile à faire. Parce qu'il y a un grand Yetzirah. Il sait bien que c'est notre seule solution. Akol Kol Yaakov, Ve'yadayim Yedei Esav. Le seul pouvoir, le vrai qu'on a, c'est notre parole. C'est le seul pouvoir qu'on a. Et en vérité, si vous avez compris ça, vous avez compris à peu près tout. Pourquoi les gens font des crises de quarantaine? Parce qu'ils ont mis toute leur vie sur l'existence et que là, ça leur suffit plus. Pourquoi un gars qui gagne au loto, il se suicide quelques années plus tard ou il divorce? Mais il a gagné au loto. Il a toute l'existence qu'il veut. Mais maintenant qu'il a tout ce qu'il veut dans l'existence et qu'il n'a jamais créé de vie, à quoi ça sert de vivre? Etc, etc, etc. Vous pouvez la décliner, j'ai essayé, à peu près à toutes les sauces. On est là pour vivre, et heureux celui qui vivra. Merci. Bravo.